Radio à vous l'été. Interview, analyse, débat sur la situation politique et culturelle africaine sur Radio à vous l'été. Radio à vous l'été. La voix des sans-voix, la voix des opprimés. Radio à vous l'été. La voix de la résistance du peuple togolais. Bonsoir, monsieur Naboudia Bouraïma. Bonsoir, monsieur Agouzou. Le vendredi 24 dernier, vous étiez avec Monseigneur Poudjou, avec les leaders de l'opposition de la société civile, pour parler d'une seule voix, de parler de la candidature unique. Nous avons écouté plusieurs fois vos interviews, vos appels à l'union de l'opposition. Concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire à lui pour que l'opposition gagne les élections présidentielles de 2020 et finir une fois de bon avec la dictature de Faure Gnassingbé? Je voudrais d'abord vous remercier pour le travail inlassable que vous faites nuit et jour. Parce que dans cette lutte, c'est une conjugaison de forces qui puisse nous permettre d'atteindre les objectifs, c'est-à-dire l'alternance d'ici 2020. Et avant de répondre à votre question, je voudrais remercier, les mots me manquent pour dire merci à Monseigneur Faniko Poudjou. Malgré son âge avancé, il se bat et comme lui-même il s'est dit, il s'est donné cette considération qu'il est le pasteur du peuple et un homme de Dieu ne peut pas rester indifférent quand le peuple pleure. Donc encore une fois, merci à Monseigneur Faniko Poudjou, merci aussi à tous ceux qui étaient présents. Alors, par rapport à votre question, monsieur Agouzou, le temps joue contre nous, vu l'urgence et l'importance capitale de 2020 pour le peuple togolais. Je crois fermement que pour une fois et une première fois dans l'histoire de notre pays, l'alternance est possible. C'est simple. Nous avons toujours fait appel à l'unité de toutes les forces démocratiques, les forces de la société civile, les syndicats, bref, le peuple togolais. Alors, c'est dans cette optique que Monseigneur Faniko Poudjou a lancé l'appel en invitant tous les responsables des partis politiques. Et je crois, c'était le premier pas. Mais nous avons constaté que l'ANC, le PNP et certains partis n'avaient pas répondu à l'appel. C'est le lieu pour moi de demander à tous ces leaders de revenir dans le groupe, de reprendre la lutte ensemble, de poser clairement les revendications idoines, crédibles et légitimes et prendre à témoin la communauté nationale et internationale. Nous ne sommes pas contre des élections, mais nous exigeons avant toute chose les meilleures conditions d'organisation des élections. Ça suppose que quoi? Devant le parallélisme que les gens ont créé à dessein, pour montrer que ceux qui parlent de la révolution directe ou de la révolution électorale, je voudrais toutefois leur dire que ces positions ne sont pas diamétralement opposées. Pour mener une quelconque révolution, moi j'ai l'habitude de parler de soulèvement populaire, il faut trouver une cause. C'est une situation qui provoque une révolution. C'est une situation non résolue qui provoque un soulèvement. Si aujourd'hui tous les problèmes que nous revendiquons étaient solutionnés, le peuple togolais n'avait plus besoin de se fatiguer. Mais nous savons et nous connaissons la mauvaise foi de ce régime. Ce qui fait que dans l'unité d'action, dans une synergie d'action, qu'il veuille ou pas, ça va pousser tout le monde à un moment donné à faire valoir la souveraineté du peuple togolais. Donc encore une fois, la raison doit prévaloir pour que nous puissions, d'ici 2020, donner au peuple togolais ce qui lui a tant manqué, c'est-à-dire l'alternance. On vous entend toujours sur les réseaux sociaux sur la question de l'union de l'opposition. Ça fait plus de 3 mois que vous continuez dans cette action. Est-ce que cela veut dire aujourd'hui que les leaders ne vous écoutent pas? Non, je ne saurais être pessimiste par rapport à cette question. Vous savez, avec l'éclatement de la coalition, la C14, qui a pu, quoi qu'on dise, sauver chacun de nous, protéger chacun de nous, il faut faire un peu cette petite parenthèse.
ce que nous avons gagné, nous tous, en étant dans cette coalition. Vous savez, quand vous êtes ensemble, ça protège tout le monde. Quand vous êtes ensemble, tout le monde est protégé. Que ce soit les faibles ou les forts, ça protège tout le monde. Nous savons, nos valeurs ancestrales sont claires. L'unité, c'est-à-dire la dynamique unitaire, c'est la force de chaque peuple qui, en quelque sorte, veut faire valoir sa souveraineté. Donc, maintenant, je ne saurais dire que les leaders des partis politiques ne prennent pas en compte ma philosophie qui consiste à leur faire comprendre que sans l'unité d'action devant un régime de 54 ans, nos efforts seront comme un coup d'épée dans l'eau. Aujourd'hui, avec ce qui s'est passé le 24 octobre à Cézanne autour de Monseigneur Podron, ça nous a tous rassurés que l'impossible n'est pas togolais. C'est pourquoi je voudrais interpeller tous les militants des partis politiques. Là où nous sommes arrivés, et vu l'urgence des choses, il ne faut pas faire l'amalgame entre militantisme et patriotisme. Pour la fédération des forces aujourd'hui, ce qui doit prévaloir, c'est le patriotisme. L'amour que nous avons pour notre pays. Ce pays assujetti par une minorité. En reprenant les propres thèmes du chef de l'État en 2012, que c'est une minorité qui s'est accaparée des biens de l'État. Et pour un régime de 54 ans, il faut nécessairement une union sacrée de toutes les forces démocratiques. C'est pourquoi je demande aux militants, la force d'un leader politique, ce sont ces militants à la base. Nous ne demandons pas aux gens de quitter leur parti politique, mais nous leur demandons de comprendre qu'aucun parti politique à lui seul n'a la solution face à un régime de 54 ans. Être militant d'un parti politique, c'est bon. Mais comprendre que quand la nation est en danger, quand la nation est assujettie par une minorité, il faut nécessairement une fédération de forces. C'est pourquoi je demande aux gens de devenir pour un temps soit peu des patriotes et non de simples militants des partis politiques. Alors, M. Naboudia, l'union de l'opposition n'est pas nouveau, ce n'est pas une chose nouvelle. Nous connaissons le CST, en passant par le CAP 2015, nous sommes tombés dans la coalition des 14 partis. Vous continuez à parler de l'union de l'opposition. Bien sûr, à l'heure actuelle, à 4 mois des élections présidentielles, si vous obtenez l'union de l'opposition, que comptez-vous faire concrètement pour la victoire de l'opposition? Je suis convaincu qu'il n'est jamais trop tard de reprendre ce qu'on a essayé, mais qui n'a pas marché. Mais toutefois, en s'appuyant sur ces erreurs du passé pour mieux construire l'avenir. Aujourd'hui, tout le monde sait ce qui a entraîné l'éclatement de la C14. Tous les leaders sont avertis. Et l'échec doit nous instruire et non nous rendre pessimistes. C'est pourquoi je dis, le temps record qui reste, durant les 4 mois, ça peut être un atout, tout comme un handicap. Si aujourd'hui, nous nous mettons ensemble pour brandir des revendications légitimes et claires, avec le temps record et la pression populaire, nous risquons, si la pression est forte, de faire un rapport de force, nous allons tomber dans un vide constitutionnel. Est-ce que ça dit que vous voulez nécessairement bloquer le scrutin? Nous ne voulons pas bloquer le scrutin, mais ça dépendra de la sincérité de nos adversaires qui sont en face de nous. En principe, la transparence des élections n'est pas une mauvaise chose en soi. Les pays qui veulent avancer, ce que nous réclamons aujourd'hui, la recomposition de la CENI, la recomposition de la Cour constitutionnelle, l'audit du fichier électoral, la refonte du fichier électoral, pour ne citer que ces points, ce n'est aucun problème. Ce n'est pas un problème pour un régime qui veut que son pays avance. Mais connaissons bien nos frères au pouvoir. Pour eux, quand vous réclamez la transparence des élections, c'est comme vous êtes en train de tourner votre couteau dans leur plaie. Pourtant, quelle élection on peut gagner plus de 20 fois dans un même pays et c'est les mêmes personnes qui gagnent. C'est pourquoi nous demandons qu'il y ait de meilleures conditions d'organisation des élections avant qu'on aille aux élections. Alors pour vous, il est possible de reprendre la rue au Togo? C'est possible et c'est la seule solution que nous avons. Nous n'avons pas d'armes et on n'a pas besoin d'armes. Mais ce que nous avons comme force et que la loi nous autorise, c'est la pression populaire. C'est pourquoi je profite de cette occasion solennelle pour lancer un appel vibrant à l'endroit de tous les Togolais, qu'ils soient au Togo ou hors du Togo. Notre seule arme, c'est la mobilisation. Et aucune dictature au monde, aussi forte soit-elle, ne peut tenir debout devant un peuple déterminé.
Alors, Monsieur Naboudia, quel sera votre mot de fin, un mot à l'endroit du peuple togolais qui se sent découragé, déçu suite aux plusieurs échecs de la lutte? Je voudrais, si vous me permettez, demander au peuple togolais. Nous avons fait des pas de géants. Nous n'avons jamais été plus proches de l'alternance qu'à ce moment-ci. Ce que nous avons commencé ensemble, on doit le terminer ensemble. Ce n'est pas normal d'entreprendre un projet qu'on laisse à mi-chemin et reprendre comme si c'était un éternel retour, pour reprendre les termes de Nietzsche. C'est le lieu pour moi de demander à tous les leaders des partis politiques de mettre fin à leur agenda politique caché qui tue la lutte au Togo. S'il vous plaît, le Togo d'abord. Le reste, nous allons gérer après. Le Togo n'est pas encore un État démocratique. Les institutions sont entre les mains des individus. Les individus sont devenus plus puissants que le pays. D'où la nécessité de parler d'une seule voix. Je voudrais profiter pour demander aux gens de mettre fin aux querelles intestines qui tuent la lutte au Togo. S'il vous plaît, quand la nation est en danger, on ne parle plus des individus, mais on parle de l'intérêt général. Encore une fois, peuple togolais, au nom de ta souveraineté, tu as ton destin entre tes mains. Nous avons besoin des leaders, mais des leaders qui sont capables de se fédérer comme des frères et des sœurs. Et je demande au peuple togolais de sanctionner tout leader qui pense qu'il a le monopole de cette lutte. Je voudrais nous dire que nous luttons pour sauver le peuple togolais, pour sortir les détenus politiques, pour sauver mettre fin à cette souffrance qui nous a été imposée durant plus de 50 ans. Ce n'est plus l'affaire d'un seul individu. Encore une fois, je salue les efforts de Monseigneur Podro et je voudrais demander aux gens de comprendre une chose. Monseigneur Podro n'est pas un dieu. Il se peut que dans ses actes, il aurait offensé qui que ce soit. Oh, je demande aux gens de faire preuve d'un pardon total. D'un pardon total. C'est le Togo qui est en danger. Notre lutte, c'est pour que les générations présentes et futures puissent un jour dire merci à ceux qui ont lutté pour apporter l'alternance sur la terre de nos aïeux. Je vous remercie. Merci pour avoir accepté notre entretien. C'est moi qui vous remercie. Et la lutte continue. Radio à vous l'été. L'esprit patriotique.